Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des chasseurs F4 qui vont prendre leur retraite après 55 ans de service. Un groupe de 4 avions de chasse sud-coréens, les F4 Phantom II, datant de la guerre froide, ont effectué cette semaine l'un de leurs derniers vols avant de prendre leur retraite définitive le mois prochain après plus de 5 décennies de bons et loyaux services. Le F4 Phantom II, un des avions militaires de la troisième génération conçu par le constructeur américain McDouglas à partir de 1953, ont décollé le jeudi 9 mai 2024 de la base de Suwon, dans la banlieue sud de Séoul, pour une sortie commémorative à laquelle ont assisté des journalistes. Ces vols ont retracé les 55 ans d'histoire du chasseur bombardier supersonique en Corée du Sud. Les premiers exemplaires étaient arrivés dans le pays en 1969 et avaient permis à l'armée de l'air sud-coréenne de renforcer sa flotte face à la menace des avions militaires de fabrication soviétique de la Corée du Nord dans un contexte de grande rivalité entre les deux Corées. Plus d'un demi-siècle plus tard, les fantômes disparaîtront totalement le 7 juin et la mission de défense du ciel sera confiée à une nouvelle génération de chasseurs. Des avions de chasse F4 Phantom II de l'armée de l'air sud-coréenne lors d'un vol commémoratif au-dessus de Sunwon. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo juste au-dessus de Séoul le 9 mai 2024. C'est une photo qui a été fournie par l'armée de l'air le 12 mai 2024. Pour ce vol d'adieu, les avions ont d'abord pris la direction du sud pour survoler la base aérienne de Shenzhou, dans le centre du pays, qui a accueilli ces appareils de 1979 à 2018 et abrite désormais les chasseurs furtifs F-35A de dernière génération construits par les États-Unis. L'un des fantômes avait un camouflage de jungle et un autre était gris clair, la couleur d'origine. Ces deux derniers avaient la couleur actuelle, le gris foncé. Ces avions de combat ont ensuite survolé la côte et où ils avaient été déployés pour intercepter un bombardier lourd soviétique en 1983 et pour répondre à des incursions d'un bombardier et d'un sous-marin nucléaire de l'ex-Union soviétique l'année suivante. Puis ils ont atterri à la base aérienne de Daegu, dans le sud-est de la péninsule coréenne, pour un ravitaillement en carburant. C'est à cet endroit, précisément, que la Corée du Sud a reçu ses premiers chasseurs, juste un an après une tentative d'assassinat ratée par des commandos nord-coréens contre le président de l'époque, Park Chung-hee, en 1968. Alors vous avez une petite photo montrant les fantômes au-dessus de la côte est. Des avions de chasse F-4 Phantom II de l'armée de l'air sud-coréenne survolent la côte est le 9 mai 2024. C'est une photo fournie par l'armée de l'air le 12 mai 2024. La livraison de ces avions à la pointe de la technologie avait marqué le début de la supériorité des forces aériennes du Sud sur celles du Nord, alors que Séoul a continué à acquérir des chasseurs avancés, notamment des F-16, en s'appuyant sur l'essor économique. Ne pouvant pas bénéficier d'un tel développement économique, l'armée nord-coréenne devait se contenter d'appareils datant de l'ère soviétique. Après le ravitaillement à Daegu, les fantômes ont poursuivi leur trajet vers la ville méridionale de Chaichon, où est basé l'unique fabricant d'avions de combat du pays, Korea Aerospace Industries. Ils ont brièvement volé aux côtés des deux prototypes de l'avion KF-21, le chasseur supersonique sud-coréen qui devrait remplacer les F-4 et dont le déploiement est prévu pour 2026, qui jouera probablement un rôle clé dans le système de dissuasion en 3 axes de la Corée du Sud contre les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Ce système est composé de la plateforme de frappe préventive Kill Chain de Korea Massive Punition and Retaliation, le KMPR, et un plan opérationnel consistant à neutraliser le régime nord-coréen en cas de conflit majeur et du bouclier antimissile baptisé Korea Air and Missile Defense, le KAMD. Après ce crochet par le sud, les chasseurs ont longé la côte ouest où des fantômes ont participé à une mission visant à couler un navire espion nord-coréen en 1971. Avant de rentrer à Chuncheon,
L'armée de l'air sud-coréenne possédait à une époque pas moins de 220 exemplaires de cet avion multirôle. Leur nombre a ensuite été réduit de manière progressive et il ne reste plus qu'une dizaine d'unités en service à ce jour. La Corée du Sud fait partie de la poignée des pays qui utilisent encore les F-4 après que les États-Unis ont retiré cet avion de leur flotte en 1996. Des avions de chasse F-4 Phantom II lors du vol d'adieu aux côtés du prototype du KF-21 le 9 mai 2024. C'est une photo fournie par l'armée de l'air le 12 mai 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.